à 7,5 milliards d'habitants. Alors, je ne sais plus exactement le nombre d'humains, mais l'impact sur le nombre d'animaux est conséquent. Donc, si on se réduit à l'échelle de la France, alors, je vais passer la diapositive, eh bien, ça fait à peu près plus d'un milliard d'animaux qui sont abattus chaque jour, chaque année en France. Donc, c'est principalement à plus de 95% pour la consommation de viande. Et en ce qui concerne les poissons, on est à peu près au niveau mondial à 20 kilos de poissons par an, par personne. Et ça fait aussi des centaines de poissons différents sur l'année, d'êtres vivants. Au niveau mondial, c'est 70 milliards d'animaux qui sont élevés chaque année. Donc, ça veut dire que vraiment, par rapport au nombre d'humains que nous sommes, si on additionne finalement tous les êtres humains et tous les animaux élevés par les humains, aujourd'hui, ça représente 96% des mammifères qui vivent sur Terre. Ça veut dire qu'il n'y a plus que 4% finalement d'animaux qui vivent de manière sauvage, plus ou moins sauvage en tout cas, qui ne sont pas directement élevés et qui ne sont pas humains. En termes d'impact climatique aussi, donc pas besoin de lire toutes les diapositives, c'est juste pour dire que l'impact est aussi énorme puisque l'élevage et l'agriculture en général représentent 18% de toutes les émissions de gaz à effet de serre. Il y a donc vraiment un effet très important sur le réchauffement climatique. Mais aussi cet impact, il se mesure sur la pollution des sols, de l'eau, à travers notamment les déchets, les déchets des animaux et des élevages, et de toute l'agriculture qui est utilisée pour nourrir les animaux, qui représente une grande partie des sols est cultivée aujourd'hui pour nourrir des animaux, et plus que pour nourrir des hommes, des êtres humains. Au-delà de cet aspect quantitatif, j'aimerais évoquer maintenant l'aspect qualitatif. C'est-à-dire que, et c'est ma démarche personnelle que je voudrais partager, j'ai essayé notamment de diminuer grandement la quantité pour pouvoir privilégier la qualité et de ne pas devenir complètement végétarien. Mais c'est comme ça que dans un habitat précédent, j'ai pu élever moi-même en groupe certains animaux pour notre consommation qui avaient la chance de pouvoir être abattus sur place. Mais cela, c'est faisable à très très petite échelle et en vivant dans des endroits particuliers, mais malheureusement, ce n'est pas possible, chacun en vivant dans des grandes villes. Et la question de la maltraitance dans les élevages, mais encore plus dans les abattoirs, maltraitance qui concerne tout autant les animaux que les êtres humains qui y sont employés, est particulièrement frappante. J'aimerais pour cela terminer en vous lisant deux petits extraits d'un livre que je suis en train de lire, qui sont vraiment, je crois, intéressants en termes de témoignages directs. D'abord, le témoignage d'une fermière, Émilie Janin, éleveuse de charolais en Bourgogne, qui disait que les salariés des abattoirs, on leur demande non seulement de faire des gestes tout le temps, les mêmes, très répétitifs, mais ce n'est pas n'importe quel geste qu'ils font quand même. Ils donnent la mort. Et on ne peut même pas leur accorder de faire des petits rituels. Elle milite pour l'abattage à la ferme. Elle dit « Les éleveurs, on est pas mal à veiller sur nos animaux, je crois, sur leur santé, sur leur alimentation, sur leurs besoins naturels. On fait bien attention durant 5 ans, et sur les dernières heures, nos bêtes vont se tenir debout, être manipulées brusquement, transportées sur des centaines de kilomètres, mélangées à d'autres troupeaux avec le stress. Et nous, on ne peut pas les accompagner. En fait, si on ne peut pas faire de solution d'abattage mobile, j'arrête d'être éleveuse parce que je ne supporte plus de les emmener dans des abattoirs très loin où en plus je ne peux pas voir ce qui s'y passe. » Et ensuite, un témoignage d'un salarié du groupe Doux dans une usine d'abattage de poulets
qui, lorsqu'on lui demandait, quand vous voulez voyer les poulets, ça vous fait quoi? Un homme s'est lancé en répondant, la première fois que je suis entré ici, je me suis demandé, mon Dieu, où je suis tombé? On en fait des cauchemars. Je ne suis pas le seul. Tu dormais, m'a raconté ma femme, tu t'es assis dans le lit et tu parlais des poulets. Qu'on en tue autant, je ne pouvais pas imaginer. Et il faut voir comment ça se passe. Donc, ce sont des textes avec une certaine douceur ou une certaine, on va dire, pudeur plutôt, mais qui veulent bien dire ce qu'ils cachent derrière la réalité au quotidien, à la fois des animaux et des êtres humains. Je laisse la parole à Estella pour enchaîner. Alors, est-ce que Estella, tu préfères que je mette ta présentation ou tu veux la partager sur ton nom? Tu peux la mettre après jeudi suivante. C'est celle d'aujourd'hui que je t'ai Oui. envoyée aujourd'hui. Oui. Non, mais je vais partager si tu veux. Je vais partager. Ah, ok. Ok. Super. Bonjour, merci beaucoup d'être là avec nous pour cette 12e rencontre de Carême pour la Terre. Merci aux Chrétiens Unis pour la Terre pour cette invitation et pour leur ouverture à traiter des sujets difficiles comme le sont les animaux. Merci aussi à Priscille d'avoir voulu prêter une attention spéciale à la problématique très grave pour les humains, pour l'environnement et pour les animaux de l'élevage intensif, l'élevage et pêche intensive et les animaux. Moi, je vais me présenter, oui, je suis un peu stressée. Je suis Estela Torres, je suis mexicaine. J'habite en France depuis 20 ans. Et les animaux, ça a toujours été en lien avec ma foi. Je suis artiste peintre, mais depuis quelques années, je m'occupe d'une association qui s'appelle La Fraternité pour le respect animal. Voilà, et c'est comme ça qu'on est en lien avec les Chrétiens Unis pour la Terre. Et je suis très contente d'être avec vous ce soir. Je vais commencer. Après les constats sur l'élevage et pêche industrielle que Thibaut a présenté, nous allons explorer de façon synthétique et non exhaustive le lien entre ce système, les animaux, en particulier d'élevage, et notre foi. Et dans l'esprit de Laudato Si, démontrer que tout est lié. Une petite précision avant de commencer, je ne suis pas théologienne ni exégète. J'aimerais juste vous présenter une sélection de plusieurs sources théologiques et bibliques que j'ai pu recueillir sur le lien entre les animaux et notre foi. Aujourd'hui, on pourrait dire que les animaux ne sont pas au centre des préoccupations de nos églises. Peu de chrétiens semblent penser que le souci des animaux est une question de foi. Beaucoup de chrétiens ne font pas ce lien et ont encore des préjugés. Ils continuent de penser que les animaux sont des simples moyens au service des humains, que leur vie ne valent pas et que ce sont des objets ou des machines. Une explication à cela, ce sont les interprétations des passages bibliques à la lumière anthropocentrique, comme dans Genèse 1 et le mot domination. L'encyclique Laudato Si a contribué à réveiller la conscience écologique des chrétiens. Le pape François a exprimé à travers son encyclique que la foi porte une responsabilité écologique envers notre maison commune. Cette responsabilité s'applique aux pauvres et à la terre, car tout est lié. Si tout est lié, la manière dont nous traitons les animaux a aussi un impact significatif sur l'état de notre maison commune. L'élevage industriel est l'exemple le plus évident. En effet, ce système est extrêmement cruel, non seulement pour les humains traités comme des simples produits, nous l'avons vu avec Thibaut, son impact écologique et humain est catastrophique. Si tout est lié, il serait donc nécessaire d'intégrer ou d'essayer d'intégrer les animaux de manière plus explicite aux préoccupations écologiques, car ils sont souvent absents. Le mot animal est à peine mentionné. Les animaux n'apparaissent pas en tant que tels
ou juste comme produit fini sous le mot viande. Les animaux se perdent sous le mot nature, environnement. Ils sont rangés sous le cri de la terre, au point que leur cri est réduit au silence, quand ils sont eux aussi, comme les humains, les habitants de la terre. Ils ne font pas partie du décor de la maison, mais ils s'y habitent. On parle de biodiversité, mais ces animaux que les humains élèvent pour la nourriture, on les met où? Comment pouvons-nous effacer ou faire abstraction de ces milliards d'animaux tués chaque année? Pourquoi les animaux et pourquoi sont préoccupés? Parce que les animaux souffrent de la cruauté humaine. Ils sont à la merci de notre bonté ou notre méchanceté. Parce qu'une récente réflexion sur les animaux nourrie par la recherche scientifique révèle la complexité de la sensibilité et de l'intelligence animale. Ces nouvelles découvertes indiquent que notre vision des animaux doit être actualisée, car les anciennes conceptions d'animaux considérés comme des simples ressources pour les êtres humains ne peuvent plus être soutenues sur le plan éthique. Pourquoi en particulier les animaux d'élevage? Parce que de toutes les utilisations des animaux, celle qui dépasse de loin le nombre d'animaux tués, c'est l'élevage et la pêche intensive. Parce que l'élevage industriel contemporain maltraite les animaux d'une manière inimaginable auparavant. Ils sont soumis à des pratiques d'élevage qui privilégient la productivité au détriment du bien-être. Parce que si tout est lié, la clameur des animaux a besoin aussi d'être entendue. Pourquoi se préoccuper en tant que chrétien? Parce que les chrétiens sont appelés à être membres du corps du Christ destiné au royaume de paix et à la réconciliation. Parce que Dieu confie aux humains une responsabilité spécifique d'intendant de la création. Celle-ci s'applique particulièrement aux animaux d'élevage dont la vie est entièrement façonnée par les humains pour en faire des produits de consommation. Et parce que les humains échouent constamment à vivre dans des relations bienveillantes et assumer cette responsabilité qui leur a été confiée à l'égard des animaux. Parce que se soucier des animaux ne veut pas dire ne pas se soucier des humains. Il ne s'agit pas de remplacer les animaux par les humains, mais de les inclure à notre cercle de compassion. Le mot aussi est très important. L'amour de Dieu est infini et s'étend aussi aux créatures non humaines. Comment relier le christianisme et les animaux? Une des voies, c'est l'exégèse biblique. Selon Albert d'Épurie, il existe des textes bibliques qui démontrent des liens étroits et directs entre les animaux et Dieu. Il y a par exemple les passages qui évoquent la sollicitude de Dieu pour le monde animal. Dieu sauve les animaux du déluge. Après le déluge, son alliance s'adresse à tous les êtres vivants. Les animaux vivent eux aussi du souffle de Dieu. Les animaux aussi participent à la louange de Dieu. La Bible nous montre à travers les passages sur la création, la providence, la réconciliation et la rédemption que les animaux importent à Dieu et que la rédemption inclut aussi les animaux. Comme nous précise le pape François dans la date aussi, je cite, « Le but ultime des créatures ne se trouve pas en nous. Au contraire, toutes les créatures avancent avec nous et par nous vers un point d'arrivée commun qui est Dieu. Les êtres humains sont appelés à ramener toutes les créatures vers leur Créateur. » Aussi, ce sont les animaux qui ont précédé le Christ dans son sacrifice ultime, lui comme un agneau innocent, une fois pour toutes en mettant fin à tous les sacrifices. Jésus s'est porté particulièrement attentif envers les plus pauvres, les plus petits, les sans pouvoir, les sans défense. Les animaux font partie de ce groupe d'exploités. Quel lien entre la foi et les animaux? La Bible nous présente les animaux comme créatures de Dieu. Si tout ce qui existe a été créé par Dieu, si Dieu a créé les animaux et il a déclaré bon, les animaux ont donc une valeur intrinsèque et méritent d'être respectés en tant que créatures de Dieu. L'animal alors est créature de Dieu, aimé de Dieu, vivant comme l'homme de la miséricorde de Dieu, nous dit Albert d'Épurie. Quel lien entre la foi et les animaux? Saint Jean déclare « Dieu est amour ». Cela veut dire que tout ce qu'il fait, il le fait par amour. Les êtres humains sont appelés à la ressemblance de cette image de Dieu d'amour, à accorder leur amour à l'amour de Dieu et à prendre soin de ceux dont Dieu prend soin, à voir le monde qui les entoure de la même manière que Dieu le voit. Cet amour de Dieu se manifeste dans les histoires de nombreux saints vivant en étroite relation avec les animaux sauvages ou autres. Quel lien entre la foi chrétienne et les animaux? Les animaux participent aussi à la louange de Dieu. Pour ce dernier point, j'aimerais vous partager brièvement une approche qui me touche beaucoup. C'est une éthique chrétienne du bien-être des animaux d'élevage
la CIFA, Christian Ethics of Farm Animal Welfare, développée par une équipe de théologiens au Royaume-Uni. Cette approche nous dit que les relations des chrétiens avec les animaux d'élevage et leurs responsabilités à leur égard devraient refléter le but que partagent toutes les créatures, rendre gloire à Dieu et s'épanouir. Le terme en anglais d'épanouissement, c'est flourishing, du verbe fleurir. Comme les plantes fleurissent dans les bonnes conditions, les humains et les animaux sont destinés à fleurir, à s'épanouir dans de bonnes conditions. Cette approche nous dit aussi qu'il n'y a pas d'épanouissement des animaux sans l'épanouissement des humains. Et dans ce cas précis, les éleveurs, encore une fois, tout est lié. Pour que les éleveurs puissent offrir une bonne vie aux animaux d'élevage, il faut qu'eux aussi puissent vivre dans de bonnes conditions. Ils ont besoin d'être soutenus avec la juste rémunération pour leur travail. Cette éthique chrétienne de l'épanouissement nous dit que les Écritures présentent toutes les créatures, humains et animaux, comme créées par Dieu pour s'épanouir ensemble dans la louange. Bon, je me suis trompée. Dans cette vie, les créatures humaines et animales louent Dieu à leur manière, en reflétant la bonté de Dieu dans leur vie des créatures, avec les capacités et les dons uniques que Dieu leur a donnés. Comment est-ce que les animaux d'élevage louent Dieu? Par exemple, en se rassemblant en groupes sociaux, en prenant des bains, des poussières, en nageant, en prenant soin de leurs petits, lorsque leurs besoins sont satisfaits et que leurs intérêts sont pris en compte par ceux qui en ont la charge. Mais la façon dont sont traités les animaux d'élevage dans les fermes usines ne leur permet pas de s'épanouir. À part des terribles souffrances, l'élevage industriel prive les animaux de vivre leurs particularités des créatures et donc de louer Dieu. La plupart d'entre eux vivent leur courte vie dans des conditions qui ne prennent pas en compte les besoins spécifiques de leur espèce. Que faire? Quand des personnes prennent conscience de l'ampleur du mal que nous infligeons aux animaux, certaines décident d'arrêter d'en consommer. Une autre façon d'aider, c'est de réduire notre consommation des produits d'origine animale et de privilégier les produits que nous continuons à consommer chez des sources offrant un meilleur bien-être pour les animaux. Conclusion, l'élevage et la pêche intensive sont des exemples les plus évidents d'une pratique qui témoigne de l'anthropocentrisme sans limite et du manque de solidarité avec la terre et les créatures dont l'encyclique du pape fortement rejette. Nous pourrions dire donc que le bien-être des animaux est une préoccupation chrétienne et que les chrétiens ont des raisons solides fondées sur la foi de se sentir concernés sur la capacité des animaux à glorifier Dieu dans leur vie d'animaux d'élevage. Les chrétiens ont une responsabilité particulière et lourde envers le grand nombre d'animaux élevés pour l'alimentation, car leur vie est entièrement entre les mains de l'homme. Ce tome des carèmes est l'occasion de relier notre foi et notre préoccupation pour les animaux, pour l'environnement et pour les humains, afin de répondre aux défis urgents que représentent les cruautés que nous infligeons aux animaux d'élevage. Ce faisant, nous œuvrons également en faveur de l'environnement, du bien-être humain et de notre santé, car tout est lié. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Estella. Ce que je vous suggère, c'est que donc là, nous avons à peu près 8 minutes. À 20h20 ou même un peu avant, on laissera la parole à William pour la prière de conclusion. C'est que soit, si vous avez des questions que vous avez envie de poser à l'oral, vous pouvez cliquer dans le bandeau inférieur sur « Lever la main » et du coup, on vous donnera la parole. Et sinon, vous pouvez aussi partager dans la discussion si vous avez envie juste de pouvoir vous exprimer en toute liberté. Donc, je vais donner la parole à Juliette. Alors, ton micro est… C'était pas moi qui avais levé la main la première, c'est Isabelle. Enfin, je voudrais pas griller la politesse. Ça alors, va Isabelle, oui. Je t'en prie, Juliette, je t'en prie. Très bien. Oui, j'avais une question pour rester là. C'était pour savoir si tu avais des exemples de concrets de communautés chrétiennes ou de personnes ou d'actions chrétiennes pour vivre cette fraternité avec les animaux, avec toute la création. Moi, le seul truc auquel je pense, c'est chez les catholiques des messes de bénédiction des animaux de compagnie, mais j'ai rien en tête de présent ou de passé
de relations pacifiées avec les animaux mises en pratique. Voilà. Oui, alors je pense qu'il y a eu des tentatives, c'est le rêve de Jean Bastère qui voulait faire une communauté des petits frères et sœurs de la création. Et je pense que ça s'est mis en route par un groupe, mais je n'ai pas les liens en ce moment. Je ne les connais pas directement. Mais ça, peut-être que Christine, elle connaît plus parce qu'elle a fait toute une recherche sur les communautés comme ça. Mais je ne sais pas si particulièrement avec les animaux. Voilà. C'est tout. Mais c'est vrai que déjà, ce qui est bien, c'est les messes et les célébrations des bénédictions des animaux. C'est Olivier Gelaine, le fondateur de la fraternité, dont je suis responsable. Il a fait ça, il fait ça depuis très longtemps et ça marche très bien. Sinon, j'essayerai de trouver ce groupe, cette communauté des petits frères et sœurs de la création. Et je dirai à Elisabeth ou à Thibaut pour qu'ils te le communiquent. Merci. Merci à toi. Isabelle, alors. Oui, j'ai deux questions. La première, dans le diaporama initial, on a parlé du soja qui était semé de façon intensive pour nourrir les animaux. Et moi, je me disais, la première question, c'était que ça semblait poser problème. Et donc, moi, j'en consomme pas mal. Et je ne prends pas du tout de lait de vache, par exemple, et du coup, je prends pas mal de lait de soja, je prends aussi des steaks de soja, etc. Est-ce que ça, déjà, ça pose des soucis pour… Et puis, je poserai la deuxième question après. Moi, j'ai les réponses, Estella. Je ne sais pas si tu voulais répondre à ça. Non, je te laisse répondre. Oui, je ne suis pas très spécialiste dans ce qui est nourriture. Donc, ce qu'il faut savoir d'un point de vue environnemental, en tout cas, le soja, effectivement, c'est un problème, c'est un produit responsable de la déforestation, mais c'est la très grosse majorité du soja, il est cultivé pour nourrir les animaux d'élevage. On nourrit énormément, y compris en Europe, en France, nos vaches, nos animaux d'élevage avec du soja cultivé en Amérique latine sur des terres de l'Amazonie déforestées. Et généralement, quand on mange son tofu ou son soja, surtout s'il est bio, l'origine, c'est très souvent européenne. Il y a du soja qui est cultivé en France, il y a du soja qui est cultivé dans tous nos pays voisins. Et donc, voilà, il y a une réponse de Juliette dans la discussion qui dit qu'il y a l'origine du soja qui peut être souvent indiquée. Moi, ça m'est arrivé dans des magasins en vrac de trouver du soja en vrac, en graines, mais qui venait de Chine. Donc, effectivement, on peut aussi faire quand même attention et essayer de privilégier du soja européen, mais il n'y a pas de déforestation en Europe pour planter du soja, par exemple. Enfin, donc, en fait, c'est moins maltraitant le soja européen. C'est ça qu'il faut… En fait, en qualité, oui, déjà. Et en quantité, ce qu'il faut se dire, c'est qu'un mangeur de viande va consommer indirectement beaucoup plus de soja qu'un mangeur de tofu, même quotidien. Donc, vraiment, voilà, c'est privilégier l'origine un peu comme tous les produits, mais les quantités, c'est vraiment surtout pour l'élevage bovin en particulier, pour le soja. Et juste au niveau santé, on peut faire aussi, on parle pas mal du soja qui contient certains produits, notamment des analogues de certaines hormones féminines. Et ça, donc, il y a quand même des doses à respecter en termes de quantité de soja à manger, surtout pour les jeunes femmes. Oui, les jeunes femmes, oui. Voilà. Mais donc ça, il faut se renseigner. C'est plus mon problème, mais… Comme je suis Merci pour pharmacien, cette question-réponse précise. Est-ce que je peux poser ma deuxième question? Allez-y. Et après, alors, donc, par rapport aux animaux, là je retrouve le… J'ai lu ce week-end dans Laudato aussi un paragraphe qui m'a encore bouleversée, mais je n'arrive pas à en tirer toutes les conséquences des fils. C'est au paragraphe 221. Il dit que le Christ a assumé en lui-même ce monde matériel et le présent ressuscité, il habite au fond de chaque être. Il habite